Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un call-out et le traquer sur Adobe Premiere Pro. Pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel, vous devez avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Je sors chaque semaine sur Tuto Premiere de nouvelles vidéos sur la réalisation vidéo, le montage ou encore les effets spéciaux. Nous voici à présent sur Premiere Pro. On va venir regarder les stock shots à disposition et on va prendre celui-ci qui va être intéressant pour réaliser l'effet de call-out puisqu'on a l'avion qui se déplace d'un côté à l'autre de l'écran. Donc on va prendre une petite sélection, on va l'intégrer directement dans le montage vidéo. On a donc notre rush et on va y ajouter l'animation callout. Pour faire ça, dans un premier temps, nous allons créer la structure graphique du callout, c'est-à-dire les traits qui forment cette animation. Pour faire ça, je vais faire Command-T ou Ctrl-T pour créer un objet graphique essentiel, puis je vais ouvrir le panneau des objets graphiques essentiels. Je vais venir ici supprimer ce calque de texte et cliquer sur Nouveau calque pour choisir l'outil rectangle. Pour ce rectangle, vous allez venir désactiver le fond et activer les contours. Vous devez avoir un contour et vous venez ensuite changer la largeur du tracé pour avoir quelque chose d'un peu plus visible à l'écran. Ici, je choisis 11 comme épaisseur de tracé. Vous venez ensuite au niveau des contraintes, vous désactivez de manière à pouvoir modifier l'échelle. Vous choisissez l'échelle qui vous convient et vous pouvez ensuite déplacer votre callout. Une fois le contour terminé, vous allez créer le petit trait qui relie généralement les callouts. Pour faire ça, vous allez venir dans votre timeline ici et vous dupliquez l'élément en maintenant Option Alt enfoncé. Sur le nouvel élément, vous allez venir supprimer cette forme et vous allez venir en créer une nouvelle. Vous cliquez sur Nouveau calque, vous choisissez Rectangle. À partir de là, vous décochez Contour, vous sélectionnez Fond, vous désactivez les contraintes et vous créez une sorte de tracé. Une fois le tracé terminé, vous pouvez modifier la rotation pour pouvoir le relier à l'élément. En général, les callouts sont placés dans un coin inférieur du cadre horizontal. Étape optionnelle, vous inversez ici les deux calques de manière à avoir le tracé qui passe en dessous le rectangle. Vous avez donc votre callout, on va maintenant venir l'animer. Pour faire ça, je me place au début de l'animation, juste ici, et je vais commencer par le premier. Au niveau de la première forme, c'est donc ici mon tracé. Je déplace le point d'ancrage et je le place à la gauche de l'élément. Regardez maintenant ce qui se passe. Quand vous modifiez l'échelle, vous avez donc un tracé qui s'effectue. Vous allez le replacer et vous allez cette fois-ci aller dans les options d'effet. Vous vous placez bien évidemment au niveau de la timeline au début de votre calque. Vous ouvrez le panneau forme et au niveau d'échelle horizontale, vous ajoutez une image clé. Vous allez avancer de 10 images et vous placez une image clé. Vous retournez au début et vous passez l'échelle à 0 de manière à faire disparaître le tracé. Vous devriez avoir la forme qui se trace en temps réel. Vous avez la première partie de votre animation. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Je vous ai mis dans la description un lien pour visionner 1 heure gratuite de présentation de cette formation. Cela vous permettra d'en savoir un peu plus. Vous allez venir sélectionner ces deux images clés, faire clic droit et choisir le mode progressif. Placez-vous à l'endroit où votre tracé est terminé et vous allez venir maintenant cliquer sur le deuxième calque, c'est-à-dire le calque rectangulaire. Pour celui-ci, on va utiliser une animation par masque. Vous allez donc venir dans Opacité et vous choisissez le tracé Bézier libre. Vous cliquez au centre et vous créez un léger tracé de manière à déterminer le début de votre animation. Vous voyez, moi il me reste plus que ça comme tracé. Vous passez le contour progressif à 0 et vous devriez avoir ce type de forme. Alors si vous avez un petit décalage ici, pas de panique, vous prenez le calque du dessous et vous le déplacez avec l'outil trajectoire. Vous allez maintenant cliquer sur le petit chronomètre dans Tracé de masque et vous allez cette fois-ci vous placer 5 images après et vous tracez un peu plus de cette forme. Vous recommencez l'opération toutes les 5 images jusqu'à faire apparaître totalement votre rectangle. Vous devriez produire quelque chose comme ceci. Vous voyez que j'ai utilisé le masque ici pour créer l'animation et on regarde ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, c'est qu'au début là vous voyez déjà apparaître le second tracé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au début, vous cliquez sur masque, vous allez maintenant vous placer sur la première image clé, vous reculez d'une image et à cet endroit là vous réduisez le masque de manière à ne pas laisser apparaître le bout du tracé. Donc vous regardez maintenant, si vous passez d'une image à l'autre, regardez là, vous voyez ça commence bien au moment où ça devrait commencer. On peut vérifier l'animation.
et notre lower third est enfin fonctionnel. On va maintenant pouvoir ajouter le texte à l'intérieur. Pour faire ça, je me place au début, je fais Commande T ou CTRL T. Je vais venir dans le panneau des objets graphiques essentiels. Ici, je vais taper Voyage. Une fois que votre texte est tapé, vous allez le faire apparaître à l'endroit désiré. Moi, en général, je le mets à la moitié de l'animation pour créer du dynamisme. Donc, je vais le mettre ici. Vous pouvez éventuellement ajouter un fondu en entrée pour avoir un petit fondu enchaîné qui crée votre texte. Maintenant que la création graphique du callout est terminée, vous sélectionnez tout, clic droit, imbriquer, vous l'appelez callout 01 et on va pouvoir maintenant passer au tracking. Vous allez maintenant venir cliquer sur votre calque callout et vous allez activer les images clés de position. Vous allez venir placer ensuite votre callout à l'endroit désiré. Donc s'il apparaît au niveau de l'avion, on va le mettre ici. Vous allez cette fois-ci à la fin de votre callout et vous allez replacer votre élément à l'endroit désiré. Comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez le callout qui suit l'avion. Si vous voulez améliorer l'intégration, vous pouvez venir sur les images intermédiaires et rapprocher le callout si nécessaire. A noter que plus vous placerez d'images clés ici, plus vous aurez l'effet de tremblement, car sur Premiere Pro, vous ne pouvez pas effectuer de tracking aussi propre que sur After Effects. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivi. Qu'avez-vous pensé de cette technique de création, callout et tracking sur Adobe Premiere Pro? Dites-le-moi en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous retrouverez tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.